Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour moi de participer à cette rencontre organisée par l'association Guide. Et ça me fait un grand plaisir que durant cette rencontre, il y a plus de monde qu'avant. Et je profite pour vous parler un petit peu de ce que nous avons eu l'occasion de faire après notre rencontre à Dubaï. C'était durant cette rencontre que nous avons eu l'occasion de faire des élections sur le représentant de la région africaine et le Moyen-Orient. Donc depuis cette rencontre, j'ai commencé à faire des contacts avec les membres guides africains. D'accord, on était tous pleins de volonté. On voulait démarrer le travail dans l'association Guide. Et depuis notre rencontre qui date du mois de novembre, j'ai commencé à faire des contacts avec les participants du workshop de Dubaï. Et actuellement, il y en a d'autres qui viennent de rejoindre notre association, c'est nos amis les Tunisiens. Avant, il y avait des Algériens, il y avait des Nigériens, il y avait 6 ou 7 pays. Donc, c'était uniquement par l'envoi des messageries. Donc, j'ai envoyé un certain nombre de messages et j'ai eu des propositions, j'ai eu des réflexions, j'ai eu des questions et j'ai même des projets à proposer par les membres africains. D'accord, donc parmi les réflexions, c'est que en Afrique, c'est un continent un peu particulier. Il y a des gens il y a plutôt des pays qui sont très avancés sur l'utilisation d'éthique. Il y en a d'autres qui viennent de démarrer, il y en a d'autres qui ont des problèmes. D'accord, donc il y avait cette réflexion, comment on peut travailler dans cette situation avec cette diversité de l'utilisation des technologies en général et non pas uniquement pour le e-learning. Il y avait aussi des réflexions concernant l'utilisation de l'éducation à distance en Afrique. À quel niveau est-ce qu'il y a des instituts qui utilisent l'éducation à distance? Et aussi, il y avait des réflexions sur le bridge ou les ponts qu'on peut créer entre nos institutions. D'accord. Il y avait aussi un certain nombre de questions, parce qu'en même temps, j'ai essayé de contacter des universités qui ne font pas partie de Guide. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il va nous rapporter Guide donc, pour notre région? Est-ce qu'il y a déjà un agenda? Comment on peut collaborer entre les régions? Actuellement, il y a plusieurs régions au sein de notre association Guide. Ils ont proposé, est-ce qu'il y a une collaboration entre les régions et non pas uniquement dans une région? Est-ce qu'il y a la possibilité de faire du partenariat avec d'autres associations qui ont presque la même vision ou qui sont plutôt complémentaires? Est-ce qu'il y a aussi comment on peut faire de la coopération, que ce soit au niveau recherche ou que ce soit au niveau de déploiement des formations qui existent? D'accord, donc il y avait des questions qui ont été posées et en fin de compte, il y avait un certain nombre même de projets qui ont été proposés. Parmi les premiers projets, comme j'ai dit au début, c'est que l'Afrique est très hétérogène, hein, les pays d'Afrique. Donc il y avait un projet, c'est de pourquoi ne pas démarrer dans un projet d'analyse de la situation pour voir ce qu'on peut faire après. Donc, il y a une situation qui n'est pas claire. Franchement, j'ai essayé de voir est-ce qu'il y a déjà des rapports dans ce sens. Il n'y en a pas. La situation, que ce soit au niveau de l'utilisation des technologies d'information ou la formation à distance. Et il y a même des pays en Afrique qui n'utilisent même pas ou très peu, par exemple, le Soudan, j'ai trouvé sur un article qu'il y a, je pense, 10% des gens qui utilisent l'Internet, uniquement la messagerie. Donc, utiliser de la formation à distance, je ne sais pas, la possibilité, il faut faire une étude, ça. C'était un projet qui a été proposé par nos collègues africains. Il y avait même des propositions pour faire il y avait une proposition pour le redéploiement ou l'adaptation des formations qui existent déjà dans d'autres régions, si c'est possible. Est-ce que Guide peut nous aider pour l'adaptation de cette formation pour les universités, pour les institutions africaines? Il y avait même un projet pour le développement du matériel éducatif.
Il y a des appels dans ce sens, il y a cool. Il y a pourquoi ne pas essayer de trouver un moyen pour faire la formation e-learning sur le e-learning. Hein, donc, parce qu'on parle de e-learning, mais à quel niveau il est accepté par même nos universitaires, parce que jusqu'à présent en Afrique, il y a des universitaires qui croient au e-learning, il y en a d'autres qui ne croient pas. Donc, il faut les pousser à y croire, parce que c'est l'avenir, on n'a pas le choix. Il y a aussi l'utilisation de la technologie mobile pour la formation. Donc, comme j'ai dit au début, il y a vraiment une diversité entre les pays africains. Il y en a ceux qui n'utilisent même pas l'Internet. Il y en a d'autres qui ont déjà des projets sur le mobile technology. Hein. Demain, je vais proposer un projet dans ce sens. Et il y a aussi un autre intérêt, c'est des projets pour les personnes qui ont des problèmes, soit à mobilité réduite ou malvoyants, non-voyants. Donc ça, c'est des projets qui existent. Et bon, j'aurai le temps probablement de parler de ça demain durant ma présentation. Et bon, pour finir, je remercie les représentants de Guide parce que c'est grâce à eux qu'on est aujourd'hui là. Entre nous, on peut discuter des projets, créer des projets, pourquoi pas. Et merci pour votre attention.